100% des enfants de 6 ans. Nous avons 90% un peu plus d'enfants qui sont dans le primaire, c'est-à-dire jusqu'à la 5e année. Sur le plan de la santé également, il y a une amélioration importante. D'abord, les taux de mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans et de moins de 1 an qui sont des paramètres importants. Si vous voulez étudier la santé, c'est d'abord la mortalité infantile. Lorsque vous avez un taux de mortalité de moins de 5 ans, de moins de 1 an qui commence à baisser, aujourd'hui les moins de 5 ans c'est 30 pour 1000, les moins de 1 an est autour de 20, ce sont des scores importants. Si on les compare, par exemple, dans les années 90, il était de 70%, il est passé à 30% pour les moins de 5 ans, c'est quand même très positif. Le taux de malnutrition chez les enfants a baissé. Donc nous avons des paramètres importants qu'il faut considérer et qui traduisent justement l'efficience des différents secteurs de l'État dans ce cadre-là. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction et de dire tout marche bien. Parce que si tout marche bien, à ce moment-là, on s'arrête. Non, il y a encore des efforts à faire. Pourquoi? Parce que d'autres chiffres ne sont pas également très reluisants. En citant par exemple l'éducation, aujourd'hui, nous avons une déperdition scolaire importante. On estime que 200 000 enfants sont envoyés de l'école avant l'âge de 16 ans. Ce qui est en contradiction avec la Constitution qui stipule que l'école est obligatoire pour les moins de 16 ans. Donc il faut trouver une solution pour les moins de 16 ans. Ou bien faire des écoles spécialisées, parce que souvent les enfants sont renvoyés de l'école, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils posent problème, etc. Il faut à ce moment-là créer des classes pour les enfants violents ou des écoles pour les enfants violents. Mais la facilité de les renvoyer dans la rue, en faire des amplificateurs de violence, n'est pas une solution. Il y a une étude, une enquête de l'UNICEF qui a été faite il y a quelques années, qui a montré que 15% pratiquement des enfants de niveau primaire, c'est-à-dire qui ont 14-15 ans, sont pratiquement analphabètes. Donc il y a un problème réel qu'il faut prendre en considération, il y a un problème de qualité, les classes surchargées, etc. etc. C'est des éléments qu'il faut bien sûr revoir. Sur le plan de la santé, il faut également dire qu'il y a encore des problèmes. Nous avons vu qu'entre 2014 et 2017, il y a eu des ruptures importantes de vaccination. Ce qui explique les cas de jour qu'on est en train de voir à droite. Aujourd'hui, le problème de la maltraitance, on parle de 10 000 cas, selon les chiffres de la DGSN et de la gendarmerie, 10 000 cas. Parmi les 10 000 cas, il y a 2 000 à 3 000 cas d'atteinte ou d'agression sexuelle. Ce sont des chiffres qui sont quand même élevés par rapport à des enfants. Surtout lorsqu'on sait que 2 à 3 000, dans 80%, ce sont des actes qui sont commis à l'intérieur de la famille. Donc c'est très difficile de le savoir. C'est un problème de tabou. Donc les gens ne vont pas dénoncer un oncle ou un grand frère. Et donc c'est un problème réel. Donc il s'agit d'une transmission transgénérationnelle de la violence qu'on est en train de voir. Et bien sûr, les années 90, les années de la violence en Algérie, n'ont fait qu'amplifier ce phénomène-là. Et la violence aujourd'hui est devenue un phénomène général. Nous avons peut-être failli dans la prise en charge psychologique des enfants des années 90, qui sont aujourd'hui des jeunes adultes et qui sont en train de perpétuer, parfois inconsciemment, la violence qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient enfants. Et aujourd'hui, donc, ils reproduisent les mêmes modèles. Que faut-il faire pour ces gens-là? C'est d'abord, bien sûr, beaucoup de psychologie. Nous avons des milliers de psychologues qui sont sous-utilisés, donc il s'agit de les former pour assumer cette tâche-là. C'est mon cas. À côté de ça, nous avons le dossier des enfants de la rue. Qu'est-ce que c'est que les enfants de la rue? Les enfants, ce sont des enfants qui sont en rupture de ban avec leur famille. Donc ils ont coupé les liens avec la famille et qui prennent la rue comme domicile. Donc ils dorment dans la rue. Lorsqu'on dit ils dorment dans la rue, ce n'est pas au sens figuré. Ils trouvent un coin où dormir, parfois dans les wagons de train, parfois dans des
dans des maisons abandonnées, parfois même dans des cimetières, parce que des cas ont été relevés, etc. Donc ils trouvent des espaces, et c'est une frange d'enfants qui est extrêmement sensible, parce que des études ont montré que ces enfants subissent une violence du milieu qui est importante. 25% ou plus se droguent pour pouvoir supporter, et ce sont des enfants qui ont une durée de vie qui est limitée. Elle a été étudiée pour les enfants des favelas au Mexique, elle est entre 4 et 5 ans, la durée de vie. En Algérie, bon, elle doit être plus longue parce qu'ils ne subissent pas la même terreur, la même violence, mais elle doit être limitée comme ailleurs, c'est clair.